commencer. Bonjour Mano et Maël. Salut. Salut. Comment êtes-vous arrivé dans les Corbières? Eh ben, par, par inadvertance. Euh, je me suis arrêté avec le camion. Faire un stage à l'école du pain à Cucugnan avec Roland Feuillat. Par inadvertance, je savais pas qui était ce monsieur. Et, et voilà, je suis venu là et je suis tombé un peu amoureux du coin et j'ai dit à Mano, il faut que tu viennes voir ici. Et du coup, on est venu et puis on est un peu venu et revenu et pas reparti. Voilà. Et c'était, je sais plus, il y a 4 ans, 5 ans. Juste après le Covid? Avant. Avant, Juste avant le Covid, oui. d'accord. Et comment se passe l'acceptation dans le pays? Bien parce qu'en fait, on a eu la chance d'être vraiment bien accueillis par les gens qui étaient déjà là, en fait. Donc on s'est vraiment senti accueillis, autant par les gens du village. À l'époque, on était plus sur Cucugnan. Donc les gens du village, les personnes qui sont là, en fait, tout de suite nous ont accueillis généreusement. Ça aide, ça aide beaucoup. Malgré la vie en camion. Oui, oui, oui. On était en camion et avec le camion, on a été tout de suite très bien accueillis, donc c'était chouette. Donc maintenant, vous pratiquez une culture de différentes plantes et vous fabriquez aussi du kéfir et d'autres plats ou à base de vos plantes. Ouais, du coup, je suis safranier. On a fait une safranière derrière là. Et ça fait 2 ans. Et du coup, pourquoi une safranière? Parce que la terre des Corbières s'y prêtait pas mal. Pas d'eau, sec. La plante elle n'est pas trop demandeuse. Et du coup, on a tenté le coup et ça marche. Et un jour, on l'a mis dans notre kéfir. Et du coup, on s'est dit, on est obligé de partager ce petit joyau, cet élixir de safran. Et ça a été très vite. Et je sais pas, entre la pensée et entre le premier brin le premier brin de safran dans le kéfir et la première bouteille, j'en sais rien, il doit y avoir 3 mois à commercialiser en fait. Du coup, on produit du kéfir et on fournit quelques restaurateurs, la boulangerie et quelques restaurants à Perpignan. Très bien. Et donc là, on est dans un petit coin perdu des Corbières, hors du village. Donc, comment se passe votre autonomie électrique et pour l'eau aussi? Euh, on vivait en camion avant d'arriver. Du coup, on a eu le terrain. La première chose qu'on a fait, c'est on a mis des panneaux solaires et pour avoir une machine à laver parce qu'on n'en pouvait plus d'aller au lavomatique. Et du coup, c'est le premier truc qu'on a mis, je crois, avec une panneau solaire et machine à laver, en récupérant de l'eau du ruisseau. Bref, on s'est débrouillé. Et aujourd'hui, ça a quand même bien évolué. On a un peu plus de stockage en élec. On a monté un peu le parc de batterie et on a fait un forage depuis 2 ans. 1 an et demi. 1 an et demi. Et du coup, maintenant, on est autonome en eau et en électricité. Et du coup, on vivait en camion avant, alors on est peu consommateurs. On n'est pas des gros consommateurs d'eau et d'électricité. Notre chauffe-eau, il fait 10 litres. Donc on prend une douche avec 10 litres à 2. À 2, Bravo! en se lavant les cheveux. Du coup, l'autonomie, ouais, elle est comme ça. Et puis on se chauffe au bois avec le bois qu'il y a ici. Et après, c'est pas simple tous les jours, hein, mais l'hiver, c'est pas facile. Mais on vit dehors, quoi, un peu. Mais c'est cool. Très bien. Nous allons aller visiter votre safranière et votre jardin. Allez, D'accord. super.